Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune. Alors pleine lune dans le signe de la Balance avec une éclipse. Mercure qui prépare sa rétrogradation, c'est pour bientôt. Néanmoins, cette période-là, ce qui se passe en ce moment est très intéressant et cette pleine lune va avoir beaucoup d'importance. Je vous en parle dans un instant. Alors, préparez-vous, installez-vous confortablement, préparez-vous une boisson, mettez-vous au chaud, doudou, plaid, ce que vous voulez, chaussettes en laine, mais en tout cas, mettez-vous confort parce que il va y avoir de la densité, il y a beaucoup de choses à dire, et ça concerne tous les signes évidemment, même si je parle de certains signes qui ressortent, puisque le soleil est en bélier, la pleine lune est en balance, forcément elle est à l'opposé, donc même si vous avez rien à voir, vous êtes quand même concerné. Avant de démarrer tout ça, je tenais encore une fois à vous remercier individuellement. J'ai pas encore fini de répondre aux commentaires, de passer dessus, hein. Je mets un like sur le commentaire quand je suis passée dessus. Ça compte énormément pour moi étant donné l'investissement que je mets dans ces vidéos. Donc un merci de votre part montre à l'algorithme, le grand taulier, mon patron sur YouTube, que mes vidéos vous intéressent. S'il n'y a pas de commentaires, pas d'intérêt, donc pas de réaction, et ça fonctionne comme ça l'algorithme. Donc merci encore une fois, je compte encore sur vous pour cette vidéo, étant donné que elle va vous intéresser, j'en suis sûre, et on va tout de suite donc parler de ce qui se passe dans le ciel, parce qu'il se passe beaucoup de choses, et ça peut d'ailleurs expliquer certains symptômes physiques que vous ressentez, notamment une grosse fatigue dès le matin, dès le réveil, des réveils intempestifs dans la nuit, à certaines heures, ok. De la sueur nocturne, une sensation de parcouru un marathon alors vous étiez au fin fond de votre lit. Il y a aussi grosse migraine, des signes récurrents, d'accord, et des choses qui reviennent. Mercure va rétrograder bientôt, donc des choses qui vont revenir pour qu'on puisse les traiter différemment. Alors, cette pleine lune en balance, elle est dans la maison 3, la maison du signe des Gémeaux. Ça parle de communication, d'assertivité. En face, on a le Soleil et Mercure en bélier, donc agressivité versus assertivité. Voilà, la façon dont on le dit va être mesurer, pondérer, c'est-à-dire voilà, je reste moi-même, j'inclus quand même l'autre personne parce qu'on a certaines petites choses qui se passent dans le signe des poissons. Les poissons, c'est la compréhension de l'invisible, c'est l'empathie, la compassion, ça va être le pardon aussi, ça va être de ressentir ce que ressent l'autre. Toutefois, en gardant, puisqu'on a le reste de la carte astrale qui va nous parler de garder son individualité. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que on a quand même ces deux aspects-là qui sont pointés. Donc on a ici le lion, on a la balance, on est avec le soleil et Vénus dans une expression de soi qui a envie d'être libre, qui a envie d'être libéré de ses chaînes, nœud sud en balance, donc pleine lune en balance avec le nœud sud, dans le même signe, qui vont, on va dire, tranquillement travailler à mettre en lumière tout ce qu'on vient de couper en termes de karma relationnel. Pourquoi pas les partenaires karmiques. S'il y a par exemple des personnes qui disparaissent d'un coup de votre vie, cherchez pas. Hein. Ne vous dites pas qu'est-ce que j'ai fait de mal. Non, c'est que c'était comme ça, que la leçon est apprise et que quand elles réapparaîtront, hein, elles ne sont pas obligées de disparaître à tout jamais, quand elles réapparaîtront, il y aura une transformation interne. Hein, on a l'individu ici qui est travaillé avec ce nœud nord, avec Chiron et avec Mercure. Donc on travaille l'aspect individuel tout en incluant l'aspect relationnel, mais en faisant cette fois-ci différemment puisque Pluton a quitté le signe du Capricorne pour s'installer en Verseau. Et maintenant, c'est la fraternité. On est toujours signe d'air, hein, donc dans la communication, la liberté, l'envie d'être alors pas déchaîné dans le sens on se déchaîne, mais plutôt dans le sens on a retiré le boulet, là, on a eu la clé, hein, Chiron en bélier. La clé, c'est soi-même. La clé est à l'intérieur de soi. Alors je sais qu'en guidance, par exemple, quand on vous dit la clé est à l'intérieur de vous-même, bah oui, mais je la vois pas. Tu pouvais m'aider.
à trouver la clé. Le déblocage, il est en fait dans l'expression de soi. Donc Mercure en Bélier aide pas mal et on a donc cette recherche d'un ailleurs, de quelque chose de différent, d'inconnu, de mystérieux, d'aventure, qui en fait active notre côté aventurier. Ça se trouve dans la maison 9, on a aussi la foi qui est travaillée. Donc on reste soi-même et dans cette phase pré-rétrograde de Mercure, on sait que des choses vont revenir et on sait aussi on a la capacité de cette fois-ci faire différemment. Donc c'est une période propice aussi aux secondes chances, aux occasions loupées qui se représentent et cette fois-ci avec le recul, c'est-à-dire en pensant stratégiquement, même je dirais en conscientisant, voilà, la première fois c'est vrai que j'avais des réactions qui étaient dues à ma blessure d'abandon, mais depuis, en conscientisant mes mécanismes associés à la blessure d'abandon, je sais que je vais travailler différemment, je vais réagir différemment, donc le résultat va être différent. Ça, c'est logique, hein, ok? Alors, je commence pas par les cartes parce que comprendre cet aspect-là vous permettra justement de savoir ce que vous êtes en train potentiellement de vivre et ensuite, on va voir ce que les cartes nous disent. Donc, je finis avec ces 4 planètes. Donc on a Mars qui vient d'arriver dans le signe du Poisson, hein, si vous suivez la ligne. Alors ça, vous pouvez le trouver sur AstroThème. Et puis ensuite, sur le site web, vous pourrez cliquer hein, sur chacune des planètes puisque ça donne un lien et vous avez des aspects qui sont expliqués. Donc Mars est entré dans le signe des Poissons avec Vénus et Saturne, Neptune qui y était déjà, permettent de travailler cette compréhension du temps qui a passé, la compréhension des autres, la compréhension de soi, le pardon justement est au cœur du sujet, puisque pour avancer, il va falloir se libérer. Et le pardon est un travail, on va dire, karmique, dans le sens où on va conscientiser ce qui a pu créer une situation qu'on doit aujourd'hui pardonner, qu'on doit digérer, et des fois ça passe pas. Je suis en train d'écrire là-dessus, je vous proposerai une petite chose, hein, petite, tout est relatif, mais je vous proposerai quelque chose à ce sujet, étape par étape, jour après jour, voilà, des exercices, des rituels, il y a aussi des explications, voilà, c'est un cahier que je vous fais, et vous verrez, j'en parle pas plus. On a toujours donc Uranus et Jupiter en Taureau. Alors Jupiter avance tranquillement mais sûrement pour s'installer au mois de mai dans le signe des Gémeaux. Donc il va y avoir aussi du remous à ce niveau-là. Ça frétille, hein, on les sent, ça frémit en fait. Hein. C'est comme la casserole qui est en train de bouillir. D'abord on sent les bulles, hein, puis c'est frémissant. Donc il va y avoir aussi du changement. Jupiter, ça fait un moment qu'il est dans le signe du Taureau. Donc on capitalise aussi cette période pour tout ce qui est carrière, ambition, structure sociale, structure au sein de la société, structure au sein de la famille. Ok, et surtout le confort matériel qu'on veut déployer, développer, engranger, faire croître, etc., etc. Je ne parle pas des astéroïdes, néanmoins, on a quand même cette chose assez intéressante qui s'appelle donc ces 4 planètes ici, hein, avec le Soleil gorgé de l'énergie du signe des Poissons. Maintenant, c'est en Bélier. Ok, maintenant qu'on a mis en lumière tout ça, on se retrousse ses manches et on y va. Allez, c'est parti. On va voir ce que les cartes nous disent déjà en énergie principale. Alors, je commence par celui-ci. Poisson, je crois. Allez, bon, bah ça c'est fait. Et on a regardé en dos de deck Vénus, l'amour. Alors, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour quand bien même il y a pu avoir certaines, on va dire, difficultés, certains challenges, notamment au niveau des relations amoureuses ou des rapports avec autrui. Hein. Alors ici, 55, poussière d'étoiles. Ouais, on fait partie d'un grand tout et il y a une reliance entre déjà ces 2 cartes. Avec Poisson, je crois, on est au niveau de la foi, de l'invisible. Poussière d'étoiles, avec la conscience accrue. Eh bien qu'on est tous interconnectés. Alors, sur Patreon, j'ai proposé, et je vais bientôt la mettre pour les abonnés YouTube, puisque je règle certains trucs au niveau de ma connexion Internet. Je n'ai toujours pas la fibre de déployer dans mon logement. Ça va arriver, c'est imminent. Néanmoins, voilà, j'ai pris une box 4G pour pouvoir
travailler de manière un peu plus fluide chez moi. Sinon, je suis obligée de me déplacer à chaque fois pour poster les vidéos. Donc voilà. Alors, conscience accrue, clairvoyance, hein. Et ici, alors justement, avec cette clairvoyance, il y a la notion de savoir, même sans preuve. C'est la définition même de la foi. Alors, on va prendre ici celui-ci. Donc, interconnecté. On a aussi cette notion de télépathie. Donc, c'est ce que je voulais dire, hein. Voilà, j'avais fait une méditation pour envoyer un message télépathique. Et donc, je vais la proposer sur la plateforme YouTube pour les abonnements privés. Et voilà, donc si ça vous intéresse, elle sera aussi sur mon site web pour que vous puissiez justement travailler sur l'aspect télépathie, transmettre, en fait, canaliser ce qu'on veut transmettre parce qu'on transmet toujours, mais on ne le conscientise pas forcément. Alors, on a les ancêtres, la compassion, donc on reste dans la thématique. Et avec un Mars qui va donc bientôt arriver en Bélier, hein, quand même, Mars est une planète assez rapide, il va y avoir ce côté, ok, je peux être feng shui, je peux être compassionnel, je peux être gentil, mais voilà, il y a des limites, dans le sens, si on m'embête trop, je peux aussi grogner, montrer des dents et me défendre ma lumière. C'est-à-dire que les vampires énergétiques, vous savez, il y a cette, je pense que vous l'avez vu cette vidéo, donc c'est le logo en fait d'un, je ne sais plus, d'une maison, une grande maison américaine de cinéma, hein. Donc on a une femme qui tient un flambeau, et là on voit les zombies, c'était à l'occasion de, il me semble, Walking Dead, hein. Donc les zombies qui essayent de la croquer, et avec son flambeau, alors elle fait un truc à la Bruce Lee, et voilà, et donc c'est vraiment défendre sa lumière. Donc je repose la thématique, puisqu'on va balancer et trouver l'équilibre, hein. C'est d'ailleurs le message de la carte, trouver l'équilibre entre l'agressivité et l'assertivité. Voilà, on pose les choses, une personne qui va dire « ouais, mais je trouve que… » Ok, nul besoin d'être agressif, néanmoins, de montrer un petit peu, voilà, fermement, hein, c'est pas agressif. Une personne que vous vous montrez ferme avec une personne, elle vous dit que vous êtes agressive, regardez-la droit dans les yeux, ne dites rien, regardez-la droit dans les yeux et regardez-la se décomposer. D'accord ? Regardez comment elle va se dépatouiller elle-même avec ses réactions. C'est-à-dire vous ne lui donnez pas prise, hein, vous ne lui donnez pas matière à ce qu'elle puisse s'accrocher et escalader, que ça n'escalade pas, justement. Et vous allez lui dire, d'accord, je vois ce que tu essayes de faire. Hein, vous allez voir les résultats. Hein. Ok, je vois ce que tu essayes de faire. Et vous lui montrez justement, elle n'a pas d'emprise sur vous, prise en prise. Alors, on a les ancêtres, la compassion, on est en train de nettoyer aussi des choses au niveau transgénérationnel, notamment la soumission, l'identité, hein, et là, la combativité, l'assertivité, l'affirmation de soi, l'existence, tout simplement. Alors, je continue. Sexualité, alors sacré, hein. Oui, il y a le chakra, on a du rouge, on a du orange ici, on a du bleu, on a du violet. Alors je pense notamment à cette carte-là, mais ouais, il y a quelque chose qui se réveille. Alors je vous épargne forcément le printemps, les bourgeons. D'ailleurs, on va entrer bientôt, je fais la vidéo des signes, hein, signe par signe, semaine prochaine, ce sera au courant de la semaine prochaine. Mais on a effectivement ce réveil, cette sensation que ça y est, connecté au cœur, et on a les limites, justement, donc comment dire, le cadre. J'aime pas trop dire limite parce que c'est limitant, justement. Ça veut dire qu'il y a un barrage, une barrière, un blocage, alors que si on parle de cadre, en fait, on est plus dans enfin, c'est la même chose, mais là, c'est beaucoup plus positif dans le sens où on a établi
comment dire? Quelque chose de bien défini en termes de valeurs, de respect de soi, d'estime de soi, de confiance en soi et d'amour de soi. Donc je préfère dire cadre parce que c'est voilà, quand on dit: «Ah je l'ai recadré, hein, je l'ai bien cadré», voilà, où ça manque de cadre justement, c'est d'établir, voilà, comment on définit, ça peut être le projet, ça peut être, l'éducation, ça peut être le couple, ça peut être plein de choses, mais c'est surtout avant tout soi-même. C'est-à-dire, voilà, comment j'établis un cadre égale la définition de moi et depuis juillet, on y travaille puisque le nœud nord est passé en bélier. Alors les natifs nœud nord en bélier, donc vous pouvez être, soleil en Capricorne, hein, mais vous avez votre nœud nord en bélier, donc votre nœud sud en balance. Ça a été particulièrement intense pour les natifs, donc pour les personnes qui ont leur nœud nord en bélier, puisque depuis juillet, voilà, c'est quasiment, c'est la photographie de votre naissance en fait, et tout ce que vous retravaillez depuis, les mécanismes, les habitudes, vous conscientisez, alors je pense que c'est toutes les semaines, hein, qu'il y a une épiphanie où vous vous dites: «Bah ouais, bah tiens, là ça me fait bosser, OK, qu'est-ce que je peux, faire de différent pour que ça bouge?» et cetera. Alors, parler vrai ou exprimer sa vérité, hein, être, franc, le franc-parler. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, on a nos 5. Et on a le mouvement. Alors, mouvement avec Vénus, l'amour, mais surtout la reliance avec l'invisible, la foi, de développer justement ce côté autonomie. Alors, indépendant, attention, on est, enfin, on dépend, c'est pas qu'on dépend des autres, mais on a besoin comment dire, de communauté, d'interaction avec les autres, hein. Le mode ermite, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, on a envie d'interagir et surtout les autres sont une information, donnée sur nous-mêmes, sur notre, comment dire, vibration et notre aura énergétique. Donc se connecter au cœur, c'est aussi il y a un comment dire? En fait, je sens une coupure, voilà. C'est-à-dire, voilà, je suis en train de réparer, de régler, pourquoi pas des erreurs des ancêtres ou des blessures ancestrales, notamment, le traitement des femmes au Moyen Âge, même jusqu'en 1970 et quelques, hein, 1980, jusqu'au droit de vote, par exemple, même encore maintenant. Ça peut être aussi, d'équilibrer entre le patriarcat, le matriarcat, enfin voilà, il y a plein de thématiques comme ça qui en ce moment sont en train d'être mises en avant pour trouver le juste milieu. L'équilibre, la balance, c'est aussi le yin, le yang. Je serais pas étonnée qu'on ait par exemple Tempérance ou bien la justice avec le tarot de Marseille parce que il va y avoir justement des questions comme ça réglées et notamment, voilà, je m'en déleste. Alors je l'ai dit, hein, dans les vies antérieures par exemple, vous pouvez décider que ça ne vous appartient plus. Vous pouvez décider que le karma de mamie, c'est fini. Si voilà, si jamais vous vous dites: «Est-ce que jusque-là, ça m'a servi?» Oui, non, vous avez votre réponse. Bah, pourquoi l'entretenir, l'alimenter, le faire vivre en le ramenant au présent alors que ça date et que maintenant c'est effacé, libéré, c'est comme une dette qui s'efface. En fait, c'est comme une grâce présidentielle où hop, on efface ardoise et enfin, OK. Donc il y a vraiment, accordé votre grâce, en disant: «Bon, bah, voilà, je te libère, hein». Vous pouvez faire ce rituel, par exemple, à la pleine lune en disant: «J'ai conscience de ce dont je dois me débarrasser», parce que c'est avant tout le rôle de la pleine lune et puis de dire: «Écoute, mamie Ginette, hein, je te pardonne d'avoir subi ça et de ne pas avoir pu le travailler». Elle avait peut-être pas les outils à l'époque. Il y a encore pas si longtemps que ça, la psychologie, c'était vraiment un milieu obscur. Limite, c'était, de l'obscurantisme justement. Donc, c'est encore tout récent. Encore tout chaud. Là, on conscientise beaucoup plus de choses, on s'ouvre à des, comment dire? Des alternatives, mais à une époque, voilà, faire une crise d'épilepsie, c'était le grand mal, hein, et c'était bon, bah, on la pend au et court parce qu'elle est folle. Enfin, vous voyez? Et du coup, il y a toute cette injustice qui a été travaillée. En parallèle, collectivement, l'abandon, la peur, on va dire avec, la maladie, la famine, tout ce que ça implique, eh bien, il y a eu un réveil collectif en parallèle. Donc tous les 100 ans, il y a
on va dire, un truc qui se passe. La Terre se met en... Enfin, comment dire? L'humanité doit se mettre sur le côté pour que la nature puisse, hein, avoir le temps de travailler. Parce que, voilà, avec la période de l'industrialisation, ça ralentit des processus naturels. Bref, tout ça, pour moi, c'est en train d'être conscientisé, pardonné, libéré. Il y a des choses, même sur certains plans, on n'a même pas conscience de les travailler. Et avec un Mars en Poisson, on a envie de progresser, de faire, comment dire, d'incorporer justement cette combativité tout en étant... Vous voyez, on a la compassion et le warrior, hein. Ça correspond vraiment à l'entrée. Donc depuis le 22, hier donc, 22 mars, de Mars en Poisson, on veut progresser dans ses objectifs, on veut se battre pour ses rêves, on va se donner les moyens. Et si ça implique de couper des cordes, ne serait-ce que d'injustices vécues ancestralement, ça peut être dans vos vies antérieures, ça peut être vos ancêtres tout simplement. Et il y a cette notion d'aller se reconnecter à sa partie sacrée avec le bassin, les hanches. OK? Et surtout, ce qui tient, ce qui relie entre la tête en haut, le buste, puis les jambes, ce qui nous fait avancer. Donc on conscientise, on avance et progressivement on se déleste. Moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas obligé de savoir, donc on va les travailler dans la nuit, d'où les réveils nocturnes ou alors les sueurs nocturnes. Je le disais aux abonnés Instagram. Donc le matin, si vous êtes comme ça, là je l'ai dit pour un tirage à choix, mais je le dis là collectivement, aidez-vous du gingembre le matin et le soir, tisane à la camomille. Ok? Alors quand j'ai dit camomille et le gingembre le matin, c'était en fait camomille le soir, normal, et gingembre le matin. Alors moi je l'ai fait, j'avoue que je m'aide aussi, je regarde beaucoup en ce moment mon alimentation. Étant donné que les carences, voilà, on élimine, on élimine et ça peut créer des carences, en fait, sans qu'on en ait conscience. Donc voilà. Et le sucre raffiné, j'ai arrêté totalement. Je récupère donc beaucoup plus de vigueur dans la journée. Voilà, ça peut être aussi une piste pour les personnes qui se disent, voilà, il manque un petit truc, le sucre raffiné, caca poison. Alors, décider de guérir aussi, pardonner, avancer ensemble, on dit vrai. En fait, il y a de l'authenticité, mais il y a surtout, cette fois-ci, je m'exprime. Donc, on a plein de chakras qui sont ici évoqués. Déjà, on a le chakra sacré. On pourra avoir le chakra, sacré racine aussi. Là, on aura le cœur, on aura le chakra solaire et le cœur avec connexion au cœur, speak truth, le cœur et la gorge, mais aussi le solaire, parce que voilà. Et en fait, j'ai vraiment cette sensation que ça remonte. Alors, je ne vais pas parler de Kundalini, ok? Déjà parce que je ne l'ai jamais expérimenté, et ce serait mal approprié de ma part de parler de quelque chose que je n'ai pas expérimenté. J'ai beaucoup lu sur ce sujet. Il y a des reportages sur ce sujet. Néanmoins, il ne faut pas la fantasmer comme si c'était une recherche absolue, que ça y est, si on a une montée de Kundalini, on est élu. En fait, ça va être aussi des symptômes. Moi, j'ai eu une fois une surchauffe, mais vraiment inexplicable. J'étais en méditation et il y a un truc qui commençait à circuler en moi à tel point que j'ai dû arrêter, revenir dans le présent, revenir dans la réalité 3D matérielle et je vous le dis, hein, j'ai jeté mes bagues. J'étais... j'en tremblais, mes bagues étaient comme des chauffes, enfin comment dire, comme si ça me brûlait, enfin ça chauffait à blanc et le métal me chauffait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis en train de bouillir de l'intérieur. Donc je sais pas si c'est une montée de Kundalini, en tout cas elle était pas agréable, hein. C'était pas un orgasme, machin, tout ça. C'était vraiment, je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai accédé à un truc et en fait j'ai bloqué tout de suite en disant j'ai pas les épaules pour, c'est trop violent pour moi. Voilà. Et ensuite je suis tombée sur un reportage, j'essaierai de vous retrouver la référence parce que j'ai trouvé vraiment bien fait. Mais je voudrais pas vous dire de bêtises, j'ai carrément zappé la chaîne sur laquelle j'ai vu. Il me semble que je suis abonnée, hein, quand voilà, je tombe sur du contenu sérieux, poussé, recherché. Voilà, je partage ensuite au maximum. Alors,
On a, très intéressant ce qui est tombé ensemble. Donc on a la maison 8 et le scorpion. Donc le scorpion et la maison 8, c'est quasiment la même chose. C'est aussi relié à Pluton. Donc la transformation, la mort, la renaissance, mais aussi la descente, on va dire dans les profondeurs, pour pouvoir, on va dire un petit peu secouer le tapis et dépoussiérer toutes les croyances. Il y a du ressenti très fort aussi, hein, dans ces périodes-là, avec un voile invisible. Et ça correspond un petit peu bon, à la période de novembre, enfin octobre-novembre, donc Halloween, et ce voile entre le visible et l'invisible. Donc j'accepte cette phase de transition avant la fusion, j'accepte de me transformer et de renaître. Très important. Donc avec la colonne des ancêtres, c'est une libération, c'est ça cette renaissance, c'est-à-dire qu'on se déleste des chaînes du passé, d'injustices vécues du passé. Il y a même des recherches, hein, qui ont été faites. Alors moi, je l'ai vu dans le cadre de la Moldavie. Je regardais un reportage sur la Moldavie, en fait la Transylvanie, donc tout ce qui est Roumanie, Bulgarie, Croatie, Moldavie, etc. Et l'empreinte mémorielle dans l'ADN suite à la guerre avec les Turcs, enfin c'est pas au Moyen-Âge, mais à l'époque de Vlad Dracula, donc Dracula, le fils du dragon, enfin c'est le dragon en fait, c'est la maison du dragon, et que les gens disaient, voilà, ça a été un choc émotionnel qui s'est imprégné dans la mémoire ADN, pour vous dire, hein, même encore maintenant, ça a été prouvé scientifiquement. Donc effectivement, quand les transformations sont aussi aidées en ce moment par les tempêtes solaires qui sont mesurées et donc la couche, on va dire, atmosphérique qui se prend ce rayonnement de plus en plus. Et donc les maux de tête peuvent s'expliquer justement par les tempêtes solaires et surtout par la montée en magnétisme. On va ressentir, alors un conseil, hein, si vous voulez vraiment transmuter les énergies, n'allez pas faire des rituels, on va dire, fantasmagoriques. Un truc qui fonctionne super bien, vous approchez, on va dire, d'un arbre, vous allez en forêt, vous allez sentir, alors, vous lui demandez la permission, ok? Hein, on fait pas, ça peut être, l'arbre a une sensibilité, il a des molécules, il les ressent aussi, hein, c'est un être énergétique, enfin c'est un composant comme nous, en fait. Et moi, je visualise toujours qu'il a un petit seuil, un petit palier. Je lui demande est-ce que je peux venir. Je ressens l'énergie, je ferme les yeux, je me sens autorisée à y aller, j'y vais. Ça m'est déjà arrivé de me dire c'est pas le bon. Lui, il a peut-être trop travaillé, peut-être fatigué, il veut peut-être pas. C'est pas du rejet, c'est tout simplement peut-être moi qui le sens pas tout simplement et qui l'interprète d'une certaine façon. Mais voilà, une fois que... Et vous allez ressentir justement cette puissance naturelle. Pieds nus, c'est toujours mieux, parce que les semelles en caoutchouc vont bloquer en fait les ondes magnétiques, hein, électromagnétiques de la Terre. Et surtout, voilà, par la racine des pieds, hein, vous ressentez, 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 ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, tout simple. Hein, si vous avez besoin de brûler des papiers, alors encore une fois, à l'extérieur de chez vous, pour vous libérer, hein, sinon vous les gardez, même si c'est dans les cendres, c'est des cendres dans la cheminée. Non, non, c'est encore à l'intérieur de chez vous. Donc voilà, j'ai expliqué, hein, ce rituel déjà. Et surtout, remercier, ok, pour les bienfaits. Remercier par exemple vos ancêtres. Je te remercie d'avoir vécu ça, de me permettre aujourd'hui de conscientiser qu'on a les moyens de faire différemment. Je vous assure, ça va changer la donne, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Jupiter rétrograde, la roue tourne toujours. Ouais, j'ai un peu l'impression... Alors, Jupiter ne rétrograde pas là actuellement. Non, il n'y a pas de rétrogradation. Mercure va bientôt rétrograder, mais là, il n'y a aucune planète rétrograde. Ok, rétrograde, pour les repérer, ça va être un petit R sur le côté. Il n'y en a même pas dans les... Non, il y en a zéro. Voilà. Donc, la roue tourne toujours. J'exploite mon potentiel intellectuel. C'est-à-dire, il y a quelque chose... Je sais maintenant que j'ai le potentiel, j'ai les épaules pour. Alors là, on a le soleil qui est tombé. Mon énergie fondamentale s'extériorise. On est dans le...
Alors je regarde ce qui est tombé. OK, qui s'est pas retourné et on a la maison 6. J'ajuste ma routine quotidienne. Donc ça va être en fait, on vous dit, c'est pas mirobolant, ça va pas être foufou. C'est dans toutes les petites choses du quotidien qu'on va pouvoir conscientiser sa valeur, sa force, sa puissance, comment dire, son capital énergétique. Et donc dans la maison 6, en extériorisant son énergie fondamentale, donc ça peut être en faisant le ménage, en dansant, voilà, en étant, comment dire, dans l'action concrète, mais aussi pragmatique, que les choses vont commencer à bouger. Ça bouge déjà en nous, hein. Ce mouvement, il est avant tout à l'intérieur de soi, ok. Après avoir fait preuve de patience, d'ailleurs, on a la patience, on a le mouvement. Ici, on vous dit, mais c'est en train de bouger. Maintenant, est-ce qu'il faut encore faire preuve de patience? Pourquoi pas? Si de toute façon, si ça s'est pas matérialisé, c'est que c'est encore en cours, hein. Le poulet est au four, donc vous vaquez à vos occupations. C'est le meilleur moyen et la meilleure image que j'ai pu vous trouver pour pouvoir finalement, c'est pas prendre sur soi, mais se dire, mais c'est en cours, donc pourquoi m'inquiéter? Si c'est pas en cours, là, je peux m'inquiéter. Mais alors, si je m'inquiète et que je vois que les choses ne sont pas arrivées, bah, qu'est-ce que je peux faire de concret? Est-ce que je sens que j'ai besoin d'un soin pour nettoyer? Parce que si vous dites: «Je dois guérir», on vous enverra pas de la guérison, on vous enverra de quoi guérir. Donc encore plus de choses à travailler. Vous voyez l'effet, en fait, l'univers va abonder dans votre sens et là, si vous dites: «Bah, voilà, je crois sans voir, donc je suis dans la foi. Et maintenant, bah, tout ce qui est concret, puisqu'on vit dans une réalité matérielle, hein, d'ici et maintenant, bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour me sentir bien? Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour faire quelque chose? Parce que le désœuvrement, c'est le grand mal du siècle, hein, c'est-à-dire qu'on va voilà, aller vers des choses rapides où on va être attiré par le drama pour avoir du grain à moudre intellectuellement. Et là, alors, l'énergie fondamentale s'extériorise, j'exploite avec la maison 3 tout à l'heure qu'on avait, donc mon potentiel intellectuel notamment, donc cette pleine lune en balance, signe d'air, balance, signe de réflexion, de mesure, donc d'évaluation, voilà, je pèse le pour et le contre, enfin voilà, c'est très balance, c'est pas une hésitation, c'est une mesure, on va dire, détachée, presque froide, comme un juge, hein, la justice, voilà, elle n'a pas Dieu. Justement, la balance de la justice, vous regarderez, a toujours les yeux bandés, c'est-à-dire équité pour tout le monde. Je pèse, j'évalue, je soupèse, je tranche, je rends mon verdict. Donc là, effectivement, est-ce que ça en vaut la peine? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Voilà ces questions-là qui vont vous permettre de mesurer et d'estimer à votre juste valeur ce qui nécessite votre temps, votre énergie, votre amour, etc. Votre, voilà, tout simplement vous. Est-ce que ça mérite que je me lance là-dedans? Est-ce que cette personne mérite ma réponse? Est-ce que répondre à ça est quelque chose qui va m'apporter du bien? Voilà. Et c'est comme ça que vous allez mesurer, estimer, évaluer et justement récolter. Alors Saturne, une leçon de vie frappe à ma porte, encore la maison 6, hein. Alors la maison 6 en ce moment, non, je pensais au signe de la Vierge. La maison 6, elle est là. Bah, on a Pluton, hein, mais on a aussi, alors le signe de la Vierge à travers la maison 6, et il y a Lilith, la lune noire. Et là, elle nous fait bosser tout ce qui est non dit, tout ce qui est saleté, tout ce qui est le linge sale, karmique, ancestral, etc. Donc peut-être aussi qu'on se retrousse ses manches en se disant « faut que je le fasse, c'est utile ». Alors qu'on ne sait même pas pourquoi on s'est lancé là-dedans. C'est tout le paradoxe. Et on a donc parler vrai, Poisson, je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Voilà qui clôture bien le premier tableau. Et regardez, on a la maison 11. Je m'ouvre à de nouvelles connaissances. Alors, ça peut être dans les livres, ça peut être aussi par des personnes. Il y a des personnes qui partent pour que d'autres arrivent parce qu'elles sont plus adéquates aux valeurs. La patience, ça peut être aussi que certaines personnes
s'ajuste. Imaginons que vous êtes, voilà, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans la compréhension, vous êtes dans le non-jugement, vous êtes dans la libération, mais il y a une personne qui a encore honte d'elle-même, qui est encore dans les blessures, l'ego, etc. Alors soit vous faites preuve de patience et vous restez là-haut, soit vous dégradez et rétrogradez, enfin dans le sens, vous revenez en arrière et vous replongez en bas, dans les limbes, on va dire démoniaques, des tourments de l'enfer, c'est-à-dire de la haine de soi, de l'indignation, de la frustration, de la jalousie, de la colère, etc. Et vous montez ensemble, soit le travail se fait progressivement, soit voilà, vous restez là-haut et vous patientez le temps que la personne, en fait, de votre cœur ou à laquelle vous pensez atteigne ce niveau-là. Des fois, on ne peut pas les aider, on peut que constater que soit on fait preuve de patience parce qu'on a estimé qu'il y avait quelque chose. En fait, c'est même pas nous qui estimons. Je pense que c'est le cœur. Le cœur qui est connecté à l'infini, hein, le cœur qui est connecté, qui est très puissant. Le mental, il est connecté à quoi? Il est connecté à la logique, à ce qu'il va voir dans la réalité 3D. Mais imaginons, vous n'y croyez pas parce que vous ne le voyez pas. Ben ça, c'est votre cerveau. Si vous dites, ben oui, mais je le vois pas, je comprends pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je sais pas trop quoi faire. Ben en fait, votre cœur a déjà répondu. Voilà. C'est le meilleur, enfin la meilleure chose que je puisse vous dire là, dans l'instant, c'est que si vous vous accrochez, il y a peut-être une raison. Peut-être que vous devez repasser par là pour comprendre, hein, le son aussi, des fois, c'est ça. Mais c'est peut-être parce qu'il y a autre chose. Alors justement, on va prendre le tarot. Vite fait, on va aller voir hein, ce qu'il nous dit. Alors, 7 de bâton. On s'accroche, il peut y avoir du stress. Là, on se calme, hein, les filles. Vous êtes agitées. Je parle pas à vous, je parle aux cartes, hein, vous inquiétez pas. Vous allez dire, mais je suis calme, moi, qu'est-ce qu'il me raconte? Non, non, on se calme, les cartes. Alors, chevalier de denier, ok. Quelque chose qui avance tranquillement, qui évalue, qui estime aussi, qui jauge. Alors, l'ermite. Tout à l'heure, j'ai dit le mode ermite, ça va 2 secondes. Et donc, on a l'ermite qui sort à court terme. À long terme, jugement à la coupe. Ouais, jugement, justice, tempérance en lame majeure. À long terme, s'il vous plaît. 10 d'épée. On se relève hein, d'un truc, là. Qui est lié à l'intérieur, à l'émotionnel. Oh, pas mal. On a un 6 de bâton avec roue de fortune. Alors, roue de fortune, pardon, nous dit, là, il y a un processus. Moi, c'est tout de suite le mot qui me vient. Un processus obligatoire, déjà dans votre état d'esprit. Si vous aviez une question, est-ce que ça en vaut la peine que j'aille au bout? On vous dit oui. Maintenant, ce n'est pas une lutte. Ce n'est pas nécessairement un appel au combat. C'est plutôt dans la persévérance, malgré des circonstances qui peuvent paraître défavorables. Pareil, hein, je vous renvoie les contributeurs Patreon à cette vidéo, comment gérer la matière quand les circonstances paraissent défavorables. Et elle est également, si je ne m'abuse, dans la section vidéo, vous pouvez la louer ou la télécharger sur mon site web. Alors, ouais, ici c'est... Je persévère malgré des circonstances. Je ne pense pas que ce soit lié aux autres, mais plutôt à vous-même, à ce que vous voyez dans la matière, à ce qu'il y a, comment dire, de logique. C'est-à-dire que le cerveau, lui, il va dire, bah ouais, mais non. Imaginons, vous dites, bah oui, mais comment la personne pourrait me réécrire alors qu'elle m'a bloqué? Vous voyez? Donc, pour une réconciliation, bah oui, mais elle m'a bloqué. Donc, il y a cette barrière-là. Et en fait, votre cœur va dire, bah non, tu persévères parce qu'il y a derrière un 7 de bâton, il y a quand même une passion, il y a quand même une... je vais pas dire un engouement, alors ça peut des fois créer du stress, mais il y a surtout ce côté, bah, c'est l'énergie, comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour? C'est là que le 7 de bâton est contre-intuitif, c'est-à-dire vous allez chercher à agir, or on vous dit non, il y a des choses qui doivent être passives, que vous devez laisser passer ou qui se font sur d'autres plans
C'est pas à vous tout simplement de le faire, ça peut être comme ça peut être justement la période, ça peut être parce que vous en avez trop fait que là, c'est contre-intuitif de encore plus faire et que vous devez laisser peut-être reposer la pâte à crêpes ou alors montrer à la personne que vous, respectez. Hein, c'est ce que je dis aussi dans le guide du silence radio. C'est contre-intuitif de vouloir encore plus plaider, par exemple, si vous le subissez, de plaider votre cause, parce que ça va encore plus repousser la personne qui a établi le silence radio et qui va dire: «Bah non, mais là, tu me respectes pas, tu es contre moi, en fait». C'est voilà. Alors elle se dira pas comme ça, hein, mais ici, l'idée, c'est de capitaliser sur cette, période pour comprendre, en tout cas, c'est ce que la pleine lune vous dit, pour comprendre ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a une notion ici de pérennité, d'avancer doucement mais sûrement, c'est-à-dire même de s'arrêter totalement, hein. Ces 2 cartes-là sont à l'arrêt avec un cavalier de denier dont le cheval est noir. Alors, pour la petite histoire, si le cheval est noir, le noir dans le tarot va représenter l'intérieur, donc va représenter le symbole, heu, yin qui va dire: «Bah, voilà, en fait, il y a une mouche qui m'observe». Voilà, c'est posé sur la carte. «Allez, envole-toi petite». Donc en observant à l'intérieur nos émotions, nos réactions, en fait, on établit un plan d'action pour pouvoir avancer doucement mais sûrement, c'est-à-dire d'une façon pérenne. Ce n'est pas un feu de paille. Un cavalier de bâton, par exemple, va représenter une action courte, vive, voire même, c'est comme quand vous vous dites: «Allez, faut que je me remette au sport, allez, c'est parti, je me motive, je fais 100 squats et des poussées, hein, des push-ups et ensuite des machins et des trucs» et le lendemain, courbature, aïe, aïe, aïe et surtout, bah, en fait, le surlendemain, on a moins envie parce qu'on sait par quelle souffrance on vient de passer et en fait, on décroît jusqu'à se démotiver. Alors que là, on vous dit plutôt: «Non, non, t'en fais, allez, 7 minutes». Il y a même une application qui s'appelle 7 minutes, enfin 7 minutes. Je ne suis pas affiliée à qui que ce soit, à quoi que ce soit, donc c'est pas une pub cachée, où je gagne de l'argent. C'est juste que moi, je l'utilise, parce que dans la journée, j'ai quand même, un boulot où je suis la plupart du temps assise, où je veux pas, finir avec des escarres, donc je bouge souvent dans la journée. J'exagère, hein, les infirmières, voilà, mais c'est surtout pour muscler. Donc des fois, je me mets des poids aux jambes, enfin notamment aux chevilles et bah, je vais marcher 10 minutes, voilà. Ensuite, je vais, monter, les marches, en montant les genoux encore plus, donc voilà, talons-fesses, montée de genoux et cetera, histoire de garder la forme ou en tout cas une forme qui soit pas, on va dire, qui n'ait pas pris l'aspect de ma chaise, hein, n'est-ce pas? Avec un popotin rectangulaire. Donc bref, voilà, c'est l'idée, de ce travail doux mais constant. C'est-à-dire je ne vais pas faire violence. Me faire violence, c'est prendre la décision, mais ensuite dans les actions et dans la mise en place, ça va être plutôt progressif, à mon rythme, tranquillement, pas d'injonction surtout et là je me relève. Alors on se relève, ici il y a une période qui se termine, notamment l'injustice, la trahison, l'humiliation. Avec le 10 d'épée, ça a été d'avoir été, c'est un genou à terre où on tire la langue, quoi. On se dit: «Non, je peux plus, je capitule, c'est trop dur». Là, il y a justement ce côté réveil, ce côté renaissance et ce côté aussi libération avec la reconnaissance, l'estime, mais surtout, alors de l'extérieur, mais on sait d'où on est parti. On est les seuls. Si par exemple une personne dit, «Je comprends ce que tu traverses, mais moi à ta place», non, elle comprend pas et elle évoque elle-même ce qu'elle aurait fait elle dans cette situation, mais elle n'est pas vous, vous n'êtes pas elle. Donc c'est là où justement, écoute, quand tu auras vécu ce que j'ai vécu en marchant dans mes pompes, en ayant mon bagage, en ayant mes ancêtres, en ayant ma vie, en ayant voilà, là tu pourras te permettre. Mais jusque-là, vu que tu viens pas t'enterrer avec moi, vu que tu n'as pas vécu ça, tu étais où, hein, quand j'ai vécu cette humiliation, quand, j'étais en 5e, machin? Et ben là, vous allez lui faire comprendre que chacun a sa perception et que, la reconnaissance commence par soi-même parce qu'on est les seuls à pouvoir estimer, évaluer, hein. Quelqu'un qui vous dit: «Mais c'est rien ça, regarde, il y a des gens qui ont vécu bien pire». Oui, mais à notre échelle de perception, c'est différent. Voilà.
hein. Quelqu'un va pouvoir passer outre parce que c'est pas bien grave pour elle, mais ça peut être grave pour une autre personne. Donc, d'où le côté aussi équilibre et remise à un niveau, d'où parler aussi, enfin, dans sa vérité. Je veux dire, tout le monde a raison, mais personne n'a tort ou tout le monde a tort dans ces cas-là. Ok, donc il y a ce rééquilibrage. Alors, je vais prendre ici celui-ci. Voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Donc là, il y a une conscientisation beaucoup plus élargie, beaucoup plus profonde, c'est expliqué par l'ermite justement. Et on a alors gravir la montagne en dos de deck, toujours aller de l'avant. La montagne va représenter la difficulté, mais aussi la persévérance. Et pour moi, on vous dit, oui, ça vaut la peine de persévérer. Maintenant, c'est peut-être dans l'approche qu'il va falloir être un peu plus dans le yin, c'est-à-dire l'accueil et la non-action pour permettre à d'autres choses d'arriver. Des fois, il faut rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La peur, l'inquiétude, la conscience du manque en dos de deck. Donc oui, alors, de quoi a-t-on peur? Pourquoi est-on inquiet? De quoi s'inquiète-t-on? De manquer. Hein, on a Lilith qui se trouve dans le signe de la Vierge, on a Jupiter et Uranus en Taureau, Pluton a quitté le signe du Capricorne, donc oui, on bâtit différemment puisque Pluton va nous faire renaître dans la conscience en signe Verseau. On a Lilith dans le signe de la Vierge, donc on s'occupe du linge sale et forcément avec un Jupiter là-haut qui est exalté, qui va dire allez en Taureau. C'est par exemple dans les dépenses, dans sa manière de dépenser son énergie, son argent, son temps, son amour, etc. Donc il peut y avoir effectivement des inquiétudes qui ressortent, notamment au niveau du relationnel, parce que là, on n'a aucune coupe. Donc, on va mettre peut-être ça de côté. Alors, c'est juste la pleine lune. Hein. Ce que je dis, c'est, voilà, dans quelques jours, on aura la lune décroissante dans d'autres signes, puisqu'elle va décroître hein, à partir du moment où elle atteint les 100%. Ensuite, 99, 98, voilà, elle décroît. Et elle sera dans d'autres signes. Donc là, c'est vraiment cette mise en lumière. C'est comme une photo, un instantané. On vous dit, voilà, il y a ça qui va se présenter. Après... c'est pas en se cloîtrant qu'on y échappera, puisque même dans la nuit, hein, on bosse, et je peux vous dire que ça bosse. Bon, alors on va aller voir dans le sentimental. Je vais ramasser, je vais faire différemment. Alors, roue de fortune, on l'a eu déjà aussi tout à l'heure, hein, donc c'est en train de bouger, c'est en train de changer. Maintenant, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors, le pape renversé, une évolution qui ne peut pas se faire parce qu'il y a une méfiance, une vigilance constante. Deux de denier, il y a un rééquilibrage à faire. Hop, la impératrice, très intéressant, 6 de denier. On a le 3 de coupe. On va travailler à la joie. Et on a le cavalier de bâton. Alors, avec un roi de denier. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, on a nos 5. Ici, on vous dit... Le rééquilibrage, il va se faire, ok, une évolution là pour l'instant, comme une marche supérieure ou une volonté de plus être conforme, de bouger. Si vous êtes célibataire sans personne en vue, la question peut se poser. Est-ce que, en fait, je bougerai pas d'endroit parce que là, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, voyez? Ou alors, il y a une inquiétude. Donc, que ça évolue pas. Si par exemple vous êtes en couple et que vous cherchez à savoir mais est-ce qu'on va se marier, est-ce qu'on va passer à l'étape supérieure, on vous dit pour l'instant il y a des choses à rééquilibrer dans le quotidien avec le 2 de denier, ce qui va vous aider. Hein, donc c'est cette posture semi-pragmatique, je dirais. C'est-à-dire voilà, je prends l'instant présent pour pouvoir me réajuster et être donc dans cette posture d'impératrice, de réciprocité. Alors je l'ai dit tout à l'heure, mais là ça revient, je donne, je reçois. Tel je donne, tel je reçois. Loi de compensation, loi de réciprocité. Donc dans les lois de l'univers, il y a aussi, voilà, si je choisis en fait, c'est une posture, je choisis à quoi je réagis, je choisis ce que je reçois, ce que je donne. Hein, c'est pour ça que des fois un merci est très important parce que c'est aussi, hein, comme le disait le 6 de bâton, la reconnaissance de ce par quoi vous êtes passé. Et quand, par exemple, vous recevez un compliment, prenez-le, ne le dénigrez pas. Je pense notamment à tout ce travail sur soi quand il s'agit d'un régime alimentaire. Une personne qui a perdu 1 kilo, c'est peut-être une longue bataille qu'elle a menée.
hein. Alors que pour d'autres, c'est facile de perdre 1 kilo, de gagner 1 kilo, bref, voilà. Mais d'autres, ça peut être parce qu'il y a un TCA derrière, parce qu'il y a donc un trouble du comportement alimentaire, un rapport à soi qui est compliqué. Je ne sais pas si vous connaissez cette actrice Amanda Bynes qui a, montré, hein, justement dans la santé mentale à quel point l'image de soi pouvait mener au dégoût de soi, hein, avec, alors le mot m'échappe, mais, c'est en fait une perception de soi-même qui est erronée. C'est-à-dire, voilà, un petit bourrelet. Moi j'en ai, hein, et je vais les regarder, je vais dire: «OK, tu es là, bah, bonne vie à toi». Je veux dire, installe-toi confortablement ici. Mais d'autres, dont c'est aussi le métier, hein, l'image, vont développer, une forme de comment dire? Dérèglement mental au niveau de cette perception de soi. Donc moi, quand une personne m'a dit: «J'ai perdu 1 kilo», je vais la féliciter. Pour moi, j'ai pas du tout le même rapport, mais je peux pas, enfin, en fait, comment dire? On n'a pas le droit, je trouve. Je fais une parenthèse, mais c'est pour vraiment remettre les pendules à l'heure ou vous donner des pistes pour pouvoir aussi vous délester ou remettre les pendules à l'heure si besoin. Mais une personne n'a pas le droit, je trouve, de vous dire: «Ah mais c'est rien ça, voilà». Si, si, c'est beaucoup, c'est énorme. Ça requiert une discipline mentale, ça requiert une motivation constante, ça requiert, d'outrepasser des blessures, ça requiert d'outrepasser plein de choses. Voilà. Donc une personne qui va dire, «Ah bah dis donc, ah s'il te faut ça», oui, il me faut ça, justement. OK? Donc tel je donne, tel je reçois. Si vous recevez ce genre de choses, demandez-vous: «Qu'est-ce que j'ai pu donner énergétiquement?» Donc peut-être du dénigrement. «Ouais mais ça se trouve ça en vaut pas la peine» et quand vous en parlez, une personne va dire: «Non mais vraiment, tu crois vraiment que c'est important?» Genre, bah, ça n'en vaut pas la peine parce qu'elle va confirmer l'état dans lequel vous étiez. OK. Alors j'ai fait une digression, c'était du sentimental, mais je pense que ça a tout à voir avec la santé et l'image de soi, parce que c'est au cœur du sujet. On est en train de libérer, de soigner, de pardonner et de se pardonner, de se libérer et de se soigner, hein. Donc on est au cœur de soi-même et je reparle de cette vidéo, Jean-Claude Van Damme qui disait: «Écoute le silence à l'intérieur de soi-même. Les autres, c'est le bruit du monde». Et il disait: «Voilà, on peut pas, en fait, capter». Alors que quand on prend le temps d'écouter, on a la réponse à l'intérieur de soi, c'est-à-dire l'âme qui peut enfin s'exprimer. Et le silence aussi, ça va être le mental. Il n'y a pas que l'extérieur, mais les peurs du temps qui passe, de: «Est-ce que je vais retrouver, l'amour? Est-ce que je vais retrouver un emploi? Est-ce que je vais retrouver?» Et en fait, on vous dit, c'est ta capacité à tout de suite te repositionner. Alors, dans la joie ou dans l'objectivité, dans le sens: «Allez, c'est neutre, l'extérieur est neutre, il n'est qu'une information, pardon, vibratoire et je me repositionne» parce que l'optimisme constant n'existe pas. On est, par essence même, des êtres fluctuants avec des molécules, avec une circulation sanguine et cetera, un travail sur de globules blancs, enfin il y a plein de choses en fait qu'on ne conscientise pas. Mais dans la conscience de soi-même, se replacer dans: «Allez, je sais qu'il existe une solution». Vous n'avez pas besoin d'être optimiste, genre: «Ouais, je vais bien, tout va bien». Je rappelle, hein, Danny Boone, la référence si vous l'avez, c'est pas ça. Mais la méthode Coué, ça peut être justement l'application d'une posture, notamment impératrice. C'est-à-dire, OK, pour recevoir de la positivité, je dois donner de la positivité. Nos grands-mères le disaient: «Souris à la vie et la vie te sourira». Et ça permet justement d'incarner, hein, l'impératrice, c'est une posture d'incarnation, d'incarner cet espace de fertilité. C'est-à-dire, je ne parle pas de la fertilité, médicale, mais un espace où ça peut pousser, où ça peut grandir, où ça peut s'épanouir. Être un havre de paix pour l'autre, c'est avant tout être en paix soi-même, hein. Sinon, c'est un cri en plein milieu du désert, on a l'impression de hurler et de jamais être entendu. Alors qu'en trouvant la paix en soi, on va pouvoir la récolter en étant, tout simplement. Et l'autre va nous voir, enfin va vous voir comme un havre de paix, parce que vous l'avez atteint. Et sans aide extérieure, en reconnaissant par vous-même que vous aviez ces aptitudes, ici, à danser sous la pluie, voilà, il pleut, c'est de l'acceptation. Si vous dites: «Ah, il pleut, mon brushing fait chi», enfin voilà, bon bah j'ai un parapluie
ou je sors pas, ou bah tant pis, je recommencerai mon brushing, ça va peut-être hydrater mes cheveux. Bon, à Paris, c'est peut-être point moins voilà. Mais se dire: «Bah, ça va nourrir la terre». D'ailleurs, je regardais là au niveau des nappes phréatiques, heu, c'est revenu voilà, on ne peut pas parler de sécheresse à l'heure actuelle. On était dans un état de sécheresse, même en hiver, et cetera, même pendant la saison des pluies, ce qui est assez inquiétant et finalement, en regardant le niveau des nappes phréatiques, moi je me suis dit: «Voilà, toute cette pluie a été finalement une bénédiction et aujourd'hui on en voit le résultat». Alors, on verra cet été, hein, je m'avance pas, je suis pas météorologue ou nappe phréatique, phréaticologue, je n'y connais rien. Mais je regardais comment allait la Terre et les fréquences et cetera. Il y a des sites comme ça qui peuvent vous donner pas mal d'informations. Alors on va passer aux oracles. Je vais faire un choix, cornélien. On va déjà prendre un message ici, s'il vous plaît. Donc cette pleine lune. Alors, j'ai chopé une carte par erreur en même temps, alors c'était pas du tout le même oracle et il y a marqué: «Arrête d'attendre». Voilà, ça peut être un message. N'attendez pas dans le sens vaquer à vos occupations. L'attente, c'est de rester statique et ça crée une résistance. C'est comme être au milieu d'une rivière, comme une pierre, hein, d'attendre comme une pierre, triste comme une pierre d'ailleurs on dit et en fait, bah, l'eau elle va couler au alors que si vous adoptez la forme de l'eau, bah, vous coulez avec. Enfin, vous voyez? C'est vraiment ce mouvement-là de la vie, voilà, qui va permettre, bah, du mouvement. Si vous attendez, l'univers va abonder dans votre sens en disant: «OK, encore plus d'attente». Alors, ah bah oui, on l'a ici, le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. C'est pour ça que tout à l'heure, on a eu la maison 6, pas mal, parce que ça va être dans le quotidien. Je vous l'ai dit, ça passe pas par des choses mirobolantes, ça va passer par justement des petites choses, mais en vous félicitant, en reconnaissant la valeur de ces choses, en fait, vous êtes en train de grandir, de faire grandir, de grandir, de grandir, et vous en aurez encore plus. Parce que ça abonde dans votre sens, donc vous aurez encore plus de sources de joie, de voilà. Moi, c'est passé par tout à l'heure la livraison, d'un truc qui devait normalement arriver cet après-midi et je me suis dit: «Bah, pour être tranquille pendant mes vidéos, bon, bah, écoute, hein, tu fais avec, au pire, tu il y a le montage, hein, ça te fera un petit peu 2-3 secondes, 5 minutes de montage». Hem voilà et au final, pendant que j'étais en train de me dire ça et de me dire: «Bon, bah, OK, je vais faire ma petite vaisselle du matin et cetera». Bah, je reçois le truc et je me dis: «OK, je suis libre pour toute la journée, donc je ne serai pas interrompue» et on parle aussi alors, heu, le quand je parlais de fertilité, bon, bah, là, on l'a. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. C'est ce que je disais tout à l'heure avec donc le câlin aux arbres, les pieds nus. Voilà, on enlève la semelle, alors l'enlevez pas de votre chaussure, mais enlevez juste votre chaussure. Il y a un monsieur d'ailleurs qui s'amusait à mesurer et c'est très intéressant parce qu'il montre bien qu'effectivement, quand on enlève ses chaussures, voilà, donc il enlève, il a son pied sur la chaussure, il mesure, il a un truc de mesure. On voit que c'est 0,4 machin. Il met son pied à terre et là, hop, et là c'est, bah, ça explose le plafond, quoi. Donc voilà. Alors, au niveau du travail karmique, du travail de cette, enfin, de conscientisation, hein, bonheur total. Ouais, malgré les réponses qui tardent, malgré peut-être une étape qui n'est pas encore passée au niveau supérieur, bah, c'est ça, l'étape supérieure. C'est justement là, hein, que se trouve le nœud, on va dire le oui, on a l'être aimé, que se trouve en fait toute la résolution. Alors, besoin d'ancrage. On a peut-être une personne là qui travaille de son côté. Ah, ex-partenaire qui ressort. Ah, parce que vous êtes dans cette capacité à rebondir, à être dans le bonheur malgré les petites choses ou malgré on va dire les petits feux rouges. C'est juste des feux rouges, hein. C'est pas, ça repassera au vert, hein, de toute façon.
Mais j'ai l'impression que là, c'est quelqu'un qui vous observe. La vapeur s'est renversée. Alors, changement imminent. Ouh là là, vous allez, la fin est folle. Vous avez remarqué que mes fins de vidéo étaient... ça partait dans... Ah, des fois, où je lis vos commentaires. Je les lis tous, hein. Et il y a quelqu'un qui m'a dit oh, la fin est folle. Ouais, bah là, on est pareil. C'est encore pareil. Donc, réconciliation pour les personnes qui se posaient éventuellement la question. Alors, il y aura un cheminement, hein, ce pape renversé. Peut-être que vous êtes encore assez... dans l'aspect matériel, conformiste, ou qu'il y a quelque chose à changer. De toute façon, il y a quelque chose à changer. Hein. Mais en tout cas, cette pleine lune va peut-être être les prémices de choses qui reviennent. Alors, se réconcilier avec son passé pour aussi laisser l'être aimé prendre toute sa place. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas toutes dans la... pardon, tous, dans la dynamique de vous réconcilier avec quelqu'un. Mais se réconcilier avec son passé, encore une fois, l'outil, je communiquerai hein, sur le mur de ma chaîne quand je le sors. Hein. De toute façon, je communiquerai aussi sur Instagram. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais il y a un code promo. Spring Mango 24. D'accord? Je vous le mets au montage, ok? Ça va vous permettre justement de bénéficier d'une réduction jusqu'au 1er avril pour toute séance au téléphone avec moi. Hein, qu'elle soit filmée ou non, vous avez ce code de réduction qui est valable. Je vous le mets encore une fois ici. Alors, on va voir justement. Allez. S'il y a seconde chance, alors, admiration perdue. Vous êtes en train de travailler aussi votre propre admiration à vous-même. C'est-à-dire, dans cette histoire, il y a peut-être eu aussi des compromis fâcheux, dans le sens, je me suis trahi, je me suis abandonnée. Quand on sacrifie ses valeurs au profit de l'autre, on se sent pas bien. Hein. C'est bien au début, l'autre est content, bah, vous êtes contente qu'il soit content, vous êtes content qu'elle soit contente, et enfin, vous transposez à votre situation, bien sûr. Mais à la finale, quelle que soit ici la polarité, hein, parce que vous pouvez être deux femmes, vous pouvez être deux hommes, mais à la finale, c'est vous, enfin la personne qui se sacrifie, qui a l'impression d'en pâtir et qui va donc nourrir cette attente dans le sens réciprocité. Bon, bah maintenant, c'est à mon tour. La personne, elle va dire, bah écoute, non, parce qu'elle a pris ça pour acquis, que c'était normal, puisque vous l'avez presque normalisé. Ou inversement, hein, peut-être que la personne, elle se dit, écoute, je veux plus, machin et tout, et vous dites, bah mince, mais elle a besoin de retrouver sa propre admiration. Ok, donc elle est peut-être en train de travailler ça. Moi, je sens qu'elle... Voilà, libération d'un blocage. Regardez, seconde chance. Sur l'ex-partenaire, qu'est-ce qu'on a? Le bonheur, union sacrée. Alors, ça peut être de conscientiser, il peut y avoir des ex qui reviennent, et là, on va se dire, bah, ça me fait plus rien, je suis contente pour lui, elle, etc. Et maintenant, je peux avancer vers quelqu'un qui est plus adéquate. Ça peut être ça peut être aussi une seule et même personne ici. Et oui, donc... Bah, réconciliation, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça peut être se réconcilier avec le bonheur, avec l'admiration. La seconde chance, ça peut vouloir dire que même si vous êtes envoyé des choses très liées à la peur, à l'inquiétude, à l'ego, à la colère, en fait, ça a replacé l'église au milieu du village, chacun de son côté, pour... Voilà, le feu intérieur, notamment la passion, le désir, de se réévaluer soi-même dans ce qu'on aime faire, dans le sens, ben voilà, je l'explique hein, dans le silence radio. Alors, les yeux de la sagesse, le passage. Oui, il y a encore, alors regardez, le passage et la réconciliation. Maintenant, alors dans ce que je ressens, là, le passage est plus positif que l'explication des cartes. Le passage, c'est quand même le travail qui reste à faire. Donc, il reste du travail à faire. L'autre personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle réceptionne de vous? Donc là, je le rappelle, ça va vous permettre de vous réajuster. Hein, si vous pensez trop à l'autre, vous lui donnez beaucoup d'énergie. Donc, en fait, vous êtes en train de vider votre propre verre, votre propre coupe. Okay, quand vous récupérez votre énergie, vous vaquez à vos occupations. Au lieu de regarder si la personne, qu'est-ce qu'elle fait tiens, sur les réseaux sociaux, là, en fait, vous êtes en train
de gaspiller votre énergie vers elle. Vous lui donnez cette énergie. Donc elle se sent en puissance, en pouvoir. Mais elle va pas le conscientiser comme ça. Elle va se dire, ah non, plus tard. Voilà. Quand elle pense à vous, elle va se dire, non, 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 plus tard. Voilà. Comme si elle était gavée. Alors que si vous appauvrissez en énergie, l'énergie tournée vers cette personne, vous l'appauvrissez, c'est-à-dire vous tarissez la source, vous reprenez cette énergie, donc vous remplissez votre feu intérieur. En fait, vous êtes en train de j'ai le mot starving en fait, de l'affamer de vous. La personne va commencer à se dire, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce que machin. Tout ce processus, je l'explique dans le guide du silence radio. Si vous êtes en silence radio ou si vous êtes en difficulté dans votre couple, ce guide va vous permettre de réajuster ce qu'il faut avant que ce soit trop tard et que vous soyez éventuellement en silence radio. D'accord ? Donc si vous sentez que c'est en danger, vous avez des inquiétudes, ça coûte pas très cher. Hein. C'est en fait vous rémunérez le temps de travail, le temps de recherche, voilà, le temps que j'y ai passé. Mais en tout cas, c'est quelque chose que moi j'ai expérimenté et qui fonctionne, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. J'ai déjà vécu un silence radio que j'ai dû initier et j'ai déjà vécu un silence radio que j'ai dû subir. Donc dans les deux cas, je m'en suis tirée à bon compte puisqu'à chaque fois j'ai été recontactée par la personne et même encore mieux. Ok, avec des mea culpa, avec des... voilà. Bon, on a réunion, hein. Une personne qui, je vous le dis, hein, pour l'avoir vécu, la personne qui a initié le silence radio est revenue vers moi en me suppliant de bien vouloir la reprendre. Et voilà. Bon. Ok, ça se passe après, je ne vais pas vous raconter, les abonnés Patreon savent, enfin les contributeurs. Alors oui, quand je parlais d'admiration perdue et de dévalorisation, on est là-dedans, c'est-à-dire que en fait, on a voulu tellement faire bien que on en a été perfectionniste, pardon, et que on s'est dévalorisé en disant bah, je suis pas assez. Donc on a voulu à chaque fois se rassurer parce qu'il y a l'inquiétude ensuite qui vient et l'énergie dispersée vers l'autre et c'est pas suffisant. Donc après, chérie, est-ce que tu m'aimes? Chérie, est-ce que tu te sens bien avec moi? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour que tu te sentes mieux dans notre couple? Et la personne au bout d'un moment, c'est bon, stop. Ok, donc il peut y avoir une forme aussi de colère associée à cette inquiétude, c'est-à-dire mais pourquoi à chaque fois, voilà. Et je sais très bien, mais il y a quelque chose qui... Mais en fait, c'est cette... j'ai parlé tout à l'heure de la conformité, regardez bien, hein, masque de la conformité. Ok, donc peut-être aussi une personne qui a tellement voulu bien faire que ça vous a gavé ou que ça a généré aujourd'hui des problèmes, ou alors que la personne se dévalorise et que vous ne soyez plus attiré envers cette personne, et pour autant, il y a quand même une attraction, mais là, vous vous dites, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de faire la part des choses. Ou alors, peut-être qu'elle vous a dit ça. N'oublions pas que tout à l'heure, on avait l'ermite, ok? Cavalier de denier, l'ermite. Là, je pense que cette personne est en train de conscientiser, justement, parce que vous êtes dans ce... Regardez, bonheur, bonheur. Ok? Admiration, dévalorisation. Vous voyez, vous travaillez en parallèle, hein, et ça se rejoint. Pour moi, ça commence à... Autant, je sentais dans l'égrégore le décalage, là, je le sens de plus en plus ténu, je le sens de plus en plus fin, de plus en plus imperceptible. Voilà. Et si vous frétillez, vous frémissez comme de l'eau dans une casserole, vous savez que ça va jaillir, c'est parce que c'est là. En fait, dans le subtil, c'est déjà là. Ok, l'équilibre, compensation, enfant intérieur, alignement des chakras. Tout à l'heure, j'en ai parlé aussi. Élévation spirituelle avant tout. Donc, votre autre, là, est en train de recevoir vos énergies, est en train de se calibrer au diapason. Équilibré. Je suis nostalgique. J'ai envie d'en prendre une autre, attendez. Hop. Et, la roue tourne. Comme disait l'autre, la roue tourne, tourne. Voilà, elle est en train de travailler encore sur des petits dénis, des petites non, mais bon, machin, moi je m'en fous. Non, elle s'en fout pas du tout, elle est nostalgique, la roue tourne. Voilà, elle en est là. Elle en est dans, il va falloir que je bouge, sinon, vous pourriez aussi tellement bien conscientiser votre valeur que quand elle revient, ça vous intéresse pas. Voilà, c'est pour ça que je me suis coupée tout à l'heure, parce que moi, c'était mon cas. Quand la personne est revenue, j'avais tellement bien bossé de l'intérieur que
Eh ben, j'avais pas envie d'attendre, j'avais pas envie, voilà, je l'associais encore à des choses désagréables et justement, je crée un guide là-dessus si vous voulez outrepasser cette sensation, parce que votre cœur, il vous dit tout l'inverse de votre mental. Mais bon, je m'avance pas trop sur le contenu de ce guide, c'est plus un programme en réalité qu'un guide. Je suis assez gênée d'ailleurs de dire, guide, guide du silence radio, oui, mais là, ce sera plus un programme qui vous permet de conscientiser des états, de le suivre et en fait de vous dire que vous avez rien laissé échapper, que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et le reste, c'est du lâcher prise. Alors on a la monotonie, bah oui, elle commence à bien sentir que Hem, là, c'est associé à des personnes qui se sont dit potentiellement à Dieu, mais en fait, vous travaillez tellement bien l'aspect: «Eh ben, je rebondis, je prends» enfin, comment dire? Je prends la pleine mesure de ce qu'est la vie, c'est-à-dire un mouvement permanent et que je peux pas rester à attendre et tout ça, me lamenter. Voilà, la période du deuil est terminée et maintenant je vais avancer, aller de l'avant. C'est souvent là, d'ailleurs, que ça se passe, hein, quand on est prêt à passer à autre chose, quand on est prête à passer à autre chose, que la personne repointe le bout de son nez, je vous le dis, avec Mercure rétrograde qui s'approche, qui approche de sa rétrogradation, il va y avoir des moments comme ça, ok? Alors, on a les regrets. Ouais, la personne, regardez, derrière, on a le mot rare. La personne conscientise votre rareté parce que vous avez conscientisé votre rareté. Désolée, je ponctue pour que vraiment vous... Voilà, si par exemple, là, la vidéo, elle fait plus d'une heure et ça se trouve, vous êtes endormi avec ma voix qui vous a bercé, bah là, je vous réveille. Réveillez-vous, ok? Non, mais il y a eu du réveil. Le printemps, c'est toujours un réveil et c'est toujours là que se passe plein de choses après l'hiver. Déjà, on a ce côté... bah, comme les oiseaux qui chantent, comme la nature qui se réveille, c'est comme un... Voilà, on a eu une nuit bien confort sous l'édredon. On jette l'édredon, on s'étire et voilà. Et on sent qu'au niveau de l'amour, ça va faire pareil en fait, hein. Alors, on a les souvenirs. Alors, la délivrance et le souhait en dos de deck. Donc, on souhaite se délivrer peut-être des souvenirs négatifs pour pouvoir aller de l'avant. Mais il y a aussi... derrière la nostalgie, hein, on a les souvenirs, les regrets, la culpabilité derrière les regrets, hein. Mais on a surtout, voilà, quelque chose qui s'allume, quelque chose, une personne qui veut, hein, heu, rattraper le coup, je pense, parce que, voilà, on a contrôle. On lâche le contrôle aussi en volée, hein. C'est ce qui reste à faire, en fait. Alors Luminos. Voilà, c'était Lumos pour Harry Potter. Ouais, il y a quelque chose qui s'éclaire et regardez, alors minuit, donc 0 h 00. Si vous la voyez, c'est pas de hasard, c'est une réinitialisation aussi et derrière, on a les peurs. Donc les peurs restent derrière vous. Maintenant, il y a cette réinitialisation et c'est surtout, voilà, aussi de conscientiser qu'est-ce que vous aviez l'habitude de faire, qu'est-ce que la monotonie, par exemple, la monotonie et le désœuvrement peuvent être très, sournois. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des petites choses, du quotidien qui sont certes monotones, mais en les conscientisant, vous n'êtes plus dans ce désœuvrement. C'est parce que, comment dire? Le désœuvrement, n'avoir rien à moudre, ne pas conscientiser, les petites choses, tiens, j'ai fait la vaisselle et tout, ça fait que, bah tiens, il a lu mon message, il n'a pas répondu, drama, on s'invente, voilà, et c'est ça qui fait que on tombe dans le contrôle. Ensuite, on regrette, on sait très bien que voilà, attendre un message ou alors dire: «Pourquoi tu m'as pas répondu?» Ça va être contre-productif, ça va faire fuir la personne. Moi, enfin, ou ça vous fait fuir si jamais c'est le cas, mais en conscientisant, maintenant, ça va être différent. Alors, pour, les petits mots, donc message de votre autre, je vous fais un petit tirage à choix. Choix 1 est tombé, choix 2, je fais sur le côté comme ça. Choix 3, hop là, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Je suis aidée. On me donne des bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Ok. Choix 2.
partager ma vie avec toi, je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et choix numéro 3, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Voilà, mes très chers, votre guidance. Regardez, il est pile quand j'arrête. Hop, 16h16. Je vous souhaite donc un très bon week-end. On se retrouve dès demain pour la guidance de la semaine, qui sera un petit peu différente dans l'articulation des messages de la pleine lune, mais bien sûr, elle sera quand même influencée. Donc, on se retrouve dès demain. Pareil, tirage sur Instagram, sur Patreon, si vous avez envie de contribuer, il y a 2 abonnements, 3 et 10 euros. Donc, le niveau Mastery ou le niveau unique. Niveau Mastery vous donne accès à beaucoup plus de contenu. Dès que l'opérateur ressource aura, on va dire... permis au FAI de me distribuer Internet, vous allez voir la puissance, à monter en puissance parce qu'il y aura du contenu tous les jours. Là, je suis au ralenti parce que je n'ai pas le choix. C'est même pas, c'est indépendant de ma volonté. Voilà. Donc, si vous avez envie de voir déjà à quoi ça ressemble, alors, vous verrez rien en restant en abonné public parce qu'il n'y a rien qui passe en public. Et par contre, voilà, c'est sans engagement. L'idée, ça va être de contribuer à un travail. En fait, je vous aide à mettre en place quelque chose de constant et régulier. Donc, l'abonnement permet justement de se dire, ben voilà, je paye une fois dans le mois et je travaille à mon rythme puisqu'il y a du contenu qui est axé sur le travail en développement personnel, la conscientisation des épreuves. La dernière vidéo coaching concerne les rôles. Voilà, donc la dynamique relationnelle, le lien miroir, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Il y aura une partie 2 bien sûr à cette vidéo. Et au besoin, vous retrouverez ce contenu aussi sur donc l'onglet abonnement de la chaîne YouTube. Donc pour les personnes qui veulent s'abonner dans le sens contribuer aussi à ce travail. Et il y aura donc les vidéos sur mon site web. Voilà pour les petites annonces. Je rappelle qu'il y a un code promo. Je vous l'affiche ici. Et je vous dis très belle fin de journée. Et à très très vite. Ciao ciao.